face aux fragilités, le changement vient du terrain et que les entreprises sociales qui se créent sur les territoires, heu, sont les bons acteurs ou en tout cas des acteurs essentiels pour répondre, aux besoins sociaux et environnementaux. Hem Et donc dans cette, idée-là, on cherche à donner, plus d'ampleur aux innovations sociales parce qu'on est convaincu que c'est un levier de transformation pour répondre aux fragilités, aux besoins de nos territoires. Et donc pour ça, on a 3 missions, qui permettent de répondre à ces besoins-là. À la fois de favoriser des écosystèmes propices au développement de l'innovation sociale sur, les différents territoires sur lesquels on agit, c'est-à-dire en région, Rhône-Alpes. À la fois d'accompagner les entreprises sociales, de l'anté-création, donc de la réflexion, à l'envie de créer une entreprise, jusqu'au changement d'échelle, en passant par l'incubation que certains ont cité et ont déjà vécu chez nous, en passant par le développement, en passant par des programmes d'accompagnement thématiques, comme les boucles par exemple sur l'économie circulaire. Et puis ce programme d'accompagnement au changement d'échelle qui vient, heu rajouter une brique justement, d'accompagnement pour les entreprises qui sont déjà matures, qui ont déjà testé, un certain nombre de choses sur leur sujet, sur leur modèle et qui cherchent à passer un cap significatif de développement. Je vais bien sûr rentrer plus dans les détails, ensuite. Et notre troisième mission, c'est de fédérer, de connecter, les personnes de l'économie sociale et solidaire, et des organisations qui œuvrent pour l'innovation sociale et de faire communauté. Donc on a un réseau Rhône-Alpia, on a aussi, on fait partie de tout un écosystème de l'économie sociale et solidaire et donc l'objectif, c'est vraiment de ne pas se sentir seul et de donner de la force à chaque personne et à chaque, organisation au sein de ce grand écosystème-là, en donnant des outils, en connectant les uns et les autres. Donc on existe depuis 2013, et donc on développe vraiment la culture de l'entrepreneuriat social. On est sur 9 territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes, et donc depuis plus de 10 ans, on accompagne chaque année plus de 150 entreprises sociales, tout en fédérant, comme je viens de vous le dire, des réseaux, d'alliés, à la fois publics, privés, associatifs, entreprises sociales, entreprises engagées. Voilà, ça c'est pour Ronalpia et puis donc je vous propose aussi de vous faire un rapide décryptage. Je vais essayer d'être, un peu rapide pour pas dépasser trop le temps, prévu sur ce webinaire, de, ce qu'est le changement d'échelle parce que finalement, c'est un mot qui est assez nouveau, c'est un peu jargonneux, et ça a été notamment très bien, théorisé ou en tout cas, clarifié par, l'Avise, qui est donc une association de soutien de l'économie sociale et solidaire. Hop, nationale qui est certainement connue d'une grande partie d'entre vous, et donc la vise, leur définition, c'est vraiment que dans le changement d'échelle, l'entreprise sociale cherche à maximiser son impact social en renforçant son organisation et ou en s'appuyant sur son écosystème. Et donc maximiser son impact social, ça peut être fait de plein de manières différentes. Les 3 manières principales, avoir plus d'impact sur chacun de mes bénéficiaires, Hem, aller chercher plus de bénéficiaires sur le territoire sur lequel on agit déjà et aller chercher de nouveaux bénéficiaires sur de nouveaux territoires et ça peut être fait avec des méthodologies différentes que je vais vous détailler rapidement, juste après. Hem, une chose qui me paraît importante aussi à vous partager sur le changement d'échelle, c'est vraiment à quel moment ça se passe. Quand on donc la création d'une entreprise, on démarre avec une identification d'une opportunité ou d'un besoin. Donc là, à partir de là, on va expérimenter, sa solution pour répondre à ce besoin social, à cette fragilité, jusqu'à créer, la structure. Donc chez Ronalpia, on accompagne sur cette phase-là, d'anté-création jusqu'à la création de la structure en incubation. Au moment de la création de la structure, on peut avoir 2 situations, soit la structure n'arrive pas à se modéliser, on n'arrive pas à trouver de financement, finalement le besoin n'avait pas été bien identifié et donc la structure s'arrête. Soit évidemment, tout ce qu'on souhaite, c'est que la structure poursuive et donc on modélise, on continue à expérimenter, on consolide la structure, on consolide le modèle économique, on consolide, l'innovation sociale, on consolide l'équipe, la gouvernance et cetera et donc on arrive jusqu'à ce que l'AVISE appelle la preuve de concept, où on est capable de poser, un certain nombre de bases sur les choses qu'on a mis en place et qu'on a créées,
au sein de l'entreprise. Et là, à nouveau, à ce moment-là, en fonction de l'évolution de besoins, en fonction de la manière dont le modèle a été construit, en fonction de ce qui se passe dans l'environnement de la structure, soit ça peut s'arrêter, soit l'entreprise peut avoir un développement stable, soit l'entreprise peut chercher à avoir à passer un cap significatif de développement pour vivre ce qu'on appelle un changement d'échelle. Un changement d'échelle qu'on distingue de la croissance, dans le sens où, alors déjà ce mot croissance, c'est un mot qu'on entend beaucoup plutôt sur une croissance économique. Donc bien sûr, un changement d'échelle peut être relié à une croissance économique, mais on n'est pas que on ne recherche pas qu'une croissance économique, évidemment, quand on est dans une entreprise sociale. Mais aussi, ça peut être confondu avec du développement, phase qu'on accompagne chez Ronelpia, qui est une démarche qui est plus linéaire, où on va être plus sur de la densification d'activités, et une densification qui va être pas à pas, alors que dans une recherche de changement d'échelle, on cherche vraiment à aller remettre en question un certain nombre de choses dans le fonctionnement de la structure, pour passer un cap significatif et atteindre une ambition forte, pour aller augmenter l'impact de manière significative en un temps assez court. Et donc, ici, dans ce programme, on cherche à accompagner ce type d'ambition, ce type d'envie, de stratégie, de volonté de la part d'entreprises sociales. Et on cherche à se positionner, nous, sur ce programme d'accompagnement plutôt avant que le changement d'échelle opère. Le changement d'échelle peut être en train de démarrer, il peut y avoir une opportunité qui fait que, voilà, ça a été lancé, mais on ne veut pas, arriver une fois que le changement d'échelle est, lancé tous azimuts, et et a été, déjà initié sur tous les fronts parce que finalement, pour nous, ça serait un peu trop tard pour vous aider justement à structurer cette démarche et cette stratégie. L'objectif, c'est plutôt d'aider à prendre du recul sur, la manière de le faire et de poser des jalons pour pouvoir le faire de manière, le plus structurée, le plus efficace, possible. Hem, une autre réponse, une autre question qu'on peut se poser aussi, c'est pourquoi, changer d'échelle finalement? Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise sociale va avoir cette volonté de changer d'échelle? Ça peut être à la fois pour mieux répondre à un besoin, à la fois pour atteindre une taille critique et sécuriser son modèle, notamment économique, pour pouvoir, avoir l'impact qu'on cherche à avoir. On a besoin d'une certaine stabilité économique et parfois changer d'échelle, ça permet justement de nourrir cet impact parce qu'on a atteint, notamment financièrement et économiquement, la bonne taille. Et puis ça peut être aussi pour changer le système, chercher à avoir un impact, systémique, chercher à avoir une implication sur, la problématique, au niveau systémique et à sa base et donc avoir une taille suffisamment importante pour pouvoir, avoir, une action de plaidoyer, pour pouvoir, aller chercher, une coopération avec d'autres acteurs pour, avoir un impact sur le système, par exemple. Et pourquoi changer d'échelle? On peut aussi répondre à cette question sur un autre plan, c'est qu'est-ce qui pousse une entreprise à changer d'échelle? Ça peut être le fait de répondre à une opportunité interne, hem, notamment le fait d'avoir, identifié qu'on a développé une innovation sociale qui fonctionne très bien. On a une compétence où on a un on a développé une expertise qui paraît pertinente à déployer, et donc on va chercher à modéliser cette expertise et à trouver un moyen pour la déployer, par différentes stratégies. Ça peut être aussi pour répondre à une intention stratégique de la gouvernance de l'équipe, qui peut être là dès le départ, qui peut arriver plus tard, mais voilà, qui peut vraiment être de dire: «Bah, nous, notre ambition, elle est d'aller, au niveau régional, au niveau local, au niveau international, et donc on veut, se mettre en ordre de marche pour ça». Et puis ça peut être aussi répondre à une opportunité extérieure, une partie prenante qui, vous appelle à développer, votre solution sur un autre territoire, par exemple, ou à développer de nouvelles activités ou des nouvelles réponses à un besoin. Un appel à projet, un appel à manifestation d'intérêt qui sort,
qui vous permet d'avoir une ambition tout d'un coup que vous n'aviez pas forcément prévu d'avoir ou en tout cas qui pouvait être beaucoup plus longue à mener et qui d'un coup permet d'avoir une opportunité peut-être financière ou une opportunité d'un contrat très important ou de toucher plus de bénéficiaires par exemple. L'Avise a identifié 5 stratégies principales pour changer d'échelle. Je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails de chacune, mais si on a besoin de revenir dessus à la fin de ma présentation, j'ai des petites slides qui permettent d'aller un peu plus dans les détails. Simplement pour vous faire le tour de ces 5 stratégies, on peut utiliser la diversification, donc la création de nouvelles activités stratégiques pour répondre à nos bénéficiaires. On peut utiliser la stratégie de la duplication, qui est la stratégie, il me semble, la plus connue de changement d'échelle, celle à laquelle on pense le plus rapidement, qui est l'essaimage. Donc je duplique ma solution, mon innovation sur d'autres territoires qui peuvent être des territoires très proches du mien, dans le village d'à côté, la ville d'à côté, qui peuvent être des territoires au niveau régional, le département d'à côté, mais qui peuvent être aussi bien entendu national. Et donc ça nécessite toute une modélisation de mon concept et une organisation pour à la fois fédérer les structures et les antennes qui vont être créées, à la fois créer des outils pour pouvoir dupliquer le modèle et transmettre les bonnes informations aux antennes ou aux structures qui vont être créées. On peut utiliser aussi la stratégie de la fertilisation, donc transmettre la recette magique de mon activité, de mon innovation à d'autres pour qu'ils puissent le déployer à leur tour. Je vous donne juste un exemple ici parce que je trouve que c'est plus parlant. La Disco Soup, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez cette association, vous les avez peut-être déjà croisés dans des événements. C'est donc l'organisation de temps de cuisine collective de manière festive avec des aliments récoltés sauvés de gaspillage alimentaire. Au départ, ça a été une disco soupe créée à Paris et puis finalement, beaucoup de personnes ont eu envie de le répliquer à différents endroits et donc ils ont créé un kit j'organise ma disco soupe tout seul, qui est gratuitement disponible sur leur site internet. Ils ont créé une communauté Facebook qui permet de trouver des personnes avec lesquelles s'associer pour pouvoir créer une disco soupe dans sa ville, etc. Et aujourd'hui, il y a des disco soupes organisées dans plus de 25 pays sur 4 continents. Donc, ce qui permet à des personnes d'organiser une disco soupe gratuitement en ayant tous les outils à disposition pour le faire. On peut utiliser aussi des stratégies qui sont des stratégies plus collectives, par exemple des stratégies de coopération qui peuvent être voilà, des stratégies de coopération simples ou renforcées avec des créations d'entités supplémentaires ou des co-constructions d'activités ou de solutions à plusieurs entités. Et la stratégie de la fusion qui permet à 2-3 structures de fusionner et soit de créer une entité nouvelle, soit de fusionner au sein d'une des 2 structures, par exemple, ce qui permet d'allier ses forces, d'allier ses réseaux, d'allier ses compétences pour augmenter l'impact et augmenter les capacités à répondre aux besoins et aux opportunités. J'ai fait une petite liste absolument pas exhaustive des questions que les entrepreneurs peuvent se poser dans ces phases de changement d'échelle. Vous pourrez retrouver une liste beaucoup plus exhaustive, notamment sur le site de l'Avise, si ça vous permet aussi de nourrir vos réflexions. Des questions qui peuvent se poser, par exemple, comment adapter mon concept à d'autres territoires? Quels sont les meilleurs leviers pour diffuser mon savoir-faire? Comment ne pas perdre de vue l'objectif et la mission initiale? Comment toujours garder mon cap quand je vais me lancer dans ce changement d'échelle? Est-ce qu'on est prêt à construire une vision et une stratégie avec d'autres acteurs dans une démarche de coopération, par exemple? Comment modéliser mon concept et diffuser ce qui peut être reproduit dans une démarche de duplication, d'essaimage ou de fertilisation? Comment rassurer et impliquer mes parties prenantes dans ces projets de changement d'échelle? Comment qualifier l'opportunité, le besoin social et le marché économique de ma nouvelle activité, soit sur un nouveau territoire, soit sur une diversification d'activités?
et bien sûr, des questions de financement de l'activité dans un cadre de diversification ou des antennes. Peut-être, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Ça a l'air d'aller. C'est clair, merci. Ok, super. Et bien du coup, je vous raconte un petit peu comment nous, on peut aider à préparer ce changement d'échelle. Euh, donc ce programme, il a pour vocation de répondre à différents objectifs pour les entrepreneurs qui vont le suivre. Donc à la fois, on travaillera sur renforcer la vision, la mission, l'ambition de l'entreprise sociale, donc vraiment reposer les bases, le socle de l'entreprise sociale pour garder le cap quand on rentrera ou pendant qu'on est en train de rentrer dans cette phase de changement d'échelle. Ensuite, mettre en place les outils de pilotage pour structurer le projet de changement d'échelle, pour structurer l'entreprise si ces outils de pilotage ne sont pas suffisamment bien mis en place aujourd'hui et pour justement pouvoir prendre les bonnes décisions. S'assurer aussi que ce projet de changement d'échelle, il est bien en lien avec le territoire sur lequel on agit aujourd'hui ou sur lequel on cherche à agir si on a une volonté d'essaimer. Et puis, chercher aussi, pour certains, à avoir un impact systémique et à aller plus loin que la réponse aux besoins, mais aussi à aller chercher la base du besoin et avoir un impact au-delà de la réponse qu'on y fait sur le terrain. Travailler aussi bien sûr sur les stratégies de financement, sur renforcer le modèle économique. Comment embarquer votre gouvernance, les parties prenantes de vos projets, comment faire évoluer aussi cette gouvernance si elle se doit d'évoluer. On travaillera aussi à donner de l'ampleur à la posture des dirigeants, accompagner la posture des dirigeants et leur montée en compétences et leur légitimité, ou en tout cas comment on les aide à se sentir légitimes pour porter cette ambition de changement d'échelle, que ce soit en interne ou en externe. Comment embarquer aussi les équipes, que ce soit des équipes bénévoles, des équipes salariées, et puis faire évoluer l'organisation des ressources humaines. Et enfin, on intégrera aussi la démarche d'évaluation d'impact social comme un outil de pilotage. Donc, c'est un outil dont vous avez probablement entendu parler et dont vous entendez peut-être de plus en plus parler, qui prend de plus en plus d'ampleur dans l'économie sociale et solidaire comme un outil de communication, de lien avec les parties prenantes et notamment avec les financeurs, mais c'est aussi un outil très puissant comme outil de pilotage. Et donc, ça sera aussi un des points importants dans l'accompagnement, d'en faire une démarche vraiment centrale. Et donc concrètement, c'est 9 mois d'accompagnement pendant lesquels il y a 24 heures d'accompagnement individuel, donc sur lesquels on aura identifié pour chaque entreprise entre 1 et 2 enjeux prioritaires sur lesquels on travaillera avec un expert, une personne en capacité d'accompagner sur ces enjeux-là. Une personne qui sera plutôt du territoire d'action de l'entrepreneur, mais si on a besoin d'aller chercher aussi des expertises spécifiques, on ira les chercher ailleurs. Et puis des rendez-vous de suivi avec les équipes de Ronalpia, avec mes collègues et moi. Et puis, évidemment, dans la recette Ronalpia, pour ceux qui sont déjà passés chez nous, vous le savez, on a aussi des séminaires collectifs qui durent, donc là, en l'occurrence, on a 4 séminaires de 2 jours qui sont à chaque fois sur des thématiques essentielles par lesquelles on passe pour travailler sur son changement d'échelle. Et ces séminaires, on les a pensés avec à la fois des temps méthodologiques, transmission d'outils et partage d'expertise, mais aussi avec des temps d'inspiration de la part de la communauté des intrépides, donc des entrepreneurs déjà accompagnés chez Ronalpia, qui sont passés par ces phases-là. Et qui viennent partager leur expérience, et puis des sessions de co-développement, donc de travail entre pairs et d'outils d'intelligence collective pour s'entraider. On organisera aussi des sessions de comités stratégiques territoriaux pour chaque structure accompagnée. Donc là, l'idée, c'est d'accompagner chaque structure, quand ce n'est pas déjà le cas, à mettre en place autour d'elle une petite équipe extérieure à son équipe interne, mais qui fasse partie de son écosystème et de ses parties prenantes, qui puisse être sollicitée quand il y a des décisions stratégiques importantes à prendre.
et qui puisse être sollicité de manière un peu régulière. Et donc là, l'objectif, c'est à la fin de l'accompagnement, d'avoir identifié, cette petite équipe de comités stratégiques et d'avoir organisé 2 comités stratégiques pendant la période de l'accompagnement pour lancer cette dynamique-là. En gros, c'est donc un accompagnement qui est 360, sur, l'ensemble des thématiques dont je vous ai parlé un peu plus haut, qui permet de prioriser son plan d'action et de l'ancrer sur son territoire. On ressortira avec une feuille de route, de la stratégie de changement d'échelle à déployer et puis une montée en compétences, sur, les sujets sur lesquels, on a besoin de se sentir suffisamment, à l'aise pour pouvoir déployer son changement d'échelle. Pour vous détailler un peu le programme qui est pas encore définitif des séminaires collectifs. Ah, alors j'ai inversé juin et septembre dans ma mise en page, donc on peut commencer par le deuxième rectangle. Au mois de juin, on aura un séminaire de lancement, et on travaillera sur les stratégies de changement d'échelle, et voilà, identifier là où les stratégies, les plus pertinentes pour ma structure. Ensuite, en septembre, on travaillera sur le pilotage de l'impact et du modèle économique. En décembre sur, embarquer, les parties prenantes, internes, donc la gouvernance et les richesses humaines, donc bénévoles et salariés. Ensuite, en février, le dernier séminaire permettra de travailler à la fois sur le pitch, l'art oratoire, l'art de négocier et sur la stratégie de financement. Et enfin, en mars, on organise un événement de clôture, qui permettra de confronter sa stratégie, à différents partenaires, et financeurs de Ronalpia, qui viendront, hem, aider à challenger, les stratégies qui auraient été construites par les entrepreneurs pendant, la période d'accompagnement. Tout ça, on le fait, donc c'est un programme qui est régional et on le fait en mettant vraiment, nos 2 expertises, de manière très liée, à la fois l'accompagnement territorial par les antennes Ronalpia, qui vont nous permettre d'identifier le bon accompagnateur, individuel sur le territoire de chaque structure, qui, vont nous permettre d'aller identifier, des intrépides à faire, témoigner sur les sujets, des séminaires collectifs et puis qui accompagneront la mise en place des comités stratégiques territoriaux. Et puis moi, je suis en coordination régionale de ce programme, donc c'est moi qui organise les séminaires collectifs qui tourneront d'un territoire à l'autre, sur les territoires d'action au niveau régional et puis, avec une mobilisation des expertises régionales, voire nationales quand on en a besoin sur, les séminaires collectifs et sur les accompagnements individuels quand on a besoin d'une expertise spécifique. Et tout ça en lien avec, l'écosystème, régional, dans l'ensemble des outils de communication et de déploiement du programme. Les critères d'éligibilité, qu'on a, décidé d'utiliser pour ce programme, qui ont un peu évolué depuis nos 2 dernières promotions, dont je vous ai parlé au début. Donc on a expérimenté, ce programme à la fois pour des entreprises régionales, à la fois pour des entreprises, sur le territoire de Saint-Étienne et ce qui nous a permis d'identifier ce qui fonctionnait bien, ce qui fonctionnait moins bien et donc ça nous a permis de retravailler sur des critères d'éligibilité, un peu plus, pointus. Donc on accompagne des entreprises, sociales, c'est-à-dire des organisations de l'économie sociale et solidaire. On pourra en reparler un peu plus en détail si ça suscite des questions, si c'est pas très clair pour vous là-dessus. Des organisations qui sont déjà employeuses d'au moins 2 équivalents temps plein. Qui ont atteint une stabilité financière, ou qui sont sur le point d'atteindre une stabilité financière, en tout cas qui sont pas dans un questionnement, financier permanent pour savoir comment payer les salaires à la fin du mois ou dans 2-3 mois. Voilà, il faut qu'il y ait quand même suffisamment de visibilité pour avoir de l'espace mental pour se projeter et travailler sur une stratégie de changement d'échelle. L'impact social, doit être, éprouvé et doit être, mesurable ou mesuré, en tout cas, sans avoir forcément, bien sûr, mis encore en place de démarches d'évaluation d'impact social, que les entreprises sociales soient déjà capables de nous, raconter ce qu'ils font sur leur territoire et ce que ça représente, en chiffres. Le chiffre d'affaires ou le budget minimum doit être autour de 100 000 €.
Il doit y avoir une ambition d'augmenter l'impact social ou environnemental de manière significative. Donc voilà, x3, x5 à 5 ans, par exemple. Le modèle économique doit être consolidé ou sur le point de l'être. C'est un peu la même chose que sur la stabilité financière. On ne doit pas être en questionnement permanent en tout cas, ça ne doit pas être le sujet central pour les entreprises sociales qui viennent être accompagnées chez nous. Par contre, ce modèle, il doit pouvoir il doit pouvoir évoluer, il doit pouvoir être hybridé parce que ça fait partie des questions qui vont être posées pendant le programme et des choses qui qui peuvent être remises en question. Cette volonté de changement d'échelle, elle doit avoir déjà permis d'initier des démarches d'exploration sur les stratégies ou les envies de changement d'échelle qui existent. Donc, soit une étude de faisabilité qui a déjà été menée, soit en tout cas d'être déjà en lien avec les territoires avec lesquels on a sur lesquels on a l'intention de dupliquer, être déjà en lien avec les typologies de bénéficiaires avec lesquels on a l'intention de déployer des nouvelles activités. Voilà, que ça soit pas juste une idée comme ça, mais que ça soit quelque chose qui soit concret. La gouvernance doit être suffisamment robuste pour soutenir le projet et soutenir les réflexions qui pourront être portées pendant le programme. Au sein de l'équipe, il doit y avoir une personne qui soit dédiée à mener le projet, pas forcément à 100%, mais en tout cas avoir vraiment du temps dédié à mener le projet, dédié à participer au programme d'accompagnement et qui soit bien sûr à une place dans l'équipe qui lui permette de mener ses décisions et ses réflexions de manière, au niveau stratégique. Et puis, bah, bien sûr, il faut qu'il y ait un questionnement en cours sur la stratégie de changement d'échelle, euh, que vous n'ayez pas déjà votre plan tout tracé, parce que sinon, ça n'a pas forcément de sens de se faire accompagner. Ou en tout cas, quand bien même vous auriez un plan déjà en tête, que vous soyez prêt à le faire justement remettre en question, challenger, et que vous ressentiez le besoin de venir le questionner à la fois avec l'équipe de Ronalpia, avec les experts qui seront présents et avec les autres entrepreneurs. On accompagne donc sur l'ensemble des territoires d'action de Ronalpia, sur les 3 métropoles, Grenoble, Saint-Étienne et Lyon, et sur nos autres territoires, plutôt en territoires ruraux. Voilà, mais ça dépendra aussi des territoires d'action de manière un peu plus précise, donc on pourra s'en reparler si ça vous questionne aussi. Voilà, et donc les prochaines étapes, donc l'appel à projet est actuellement ouvert jusqu'au 22 mai. Il y aura donc jusqu'au 22 mai, je vais vous redétailler ensuite comment candidater. Ensuite, on fera une étude des candidatures en interne en mai-juin. Le comité de sélection aura lieu le 19 juin. Et le premier séminaire collectif a lieu les 26 et 27 juin à Lyon. Et puis ensuite, l'accompagnement que je vous ai décrit un peu plus haut aura lieu jusqu'en mars. Et donc, comment candidater? Une grande partie d'entre vous l'a déjà fait, mais donc vous pouvez vous préinscrire sur le site de Ronalpia, ce qui permet à la fois, nous, de savoir que vous avez l'intention de candidater et qu'on puisse rentrer en lien plus facilement avec vous. Ça vous permet aussi de recevoir le dossier de candidature en version Word pour pouvoir co-construire la candidature avec votre équipe, que ça puisse nourrir vos réflexions d'équipe sur la candidature. Et il faut bien remplir le formulaire en ligne. Donc le dossier de candidature Word, c'est vraiment un brouillon. Et on remplit le dossier de candidature en ligne, et donc au plus tard le 22 mai. Et une fois tous les dossiers reçus, nous, on procédera à l'analyse des candidatures. On fait une première présélection qui permet de vérifier en termes de critères de sélectionner les entreprises qui sont dans les bons critères. Et ensuite, on fait des entretiens de présélection, voilà, les 15 premiers jours de juin. En fonction de ces entretiens de présélection, on identifiera les structures qu'on envoie en comité de sélection. Et donc, le comité de sélection a lieu à Lyon le 19 juin. C'est un temps où, en fait, on réunit des partenaires de Ronalpia et des partenaires de l'écosystème de l'économie sociale et solidaire qui apportent chacun un regard différent sur le programme, qui nous permettent de constituer une promotion cohérente à accompagner, d'identifier les bonnes structures à accompagner et de vérifier que c'est le bon moment
pour que ces structures participent à ce programme d'accompagnement. Et donc, moi, je suis vraiment là aussi pour vous accompagner jusqu'à ce comité de sélection, vérifier ensemble que ça vaut le coup d'y aller, que c'est le bon moment, et puis voilà, vous aider aussi à vous sentir suffisamment prêt pour aller à ce comité de sélection si on a estimé ensemble que ça valait le coup. Voilà. Et suite à ça, donc annonce le 19 juin au soir ou le 20 juin au soir et on démarre la semaine suivante l'accompagnement. Est-ce que ça suscite des questions? J'ai beaucoup parlé? J'avais une question, mais Tu j'ai l'as pas noté. perdu? Est-ce qu'on peut Ah oui, présentation dis-moi. et, et une des slides, si tu peux remonter, je sais que ça va me revenir, sur les critères, je crois. Alors, je repartage. Les critères, ils sont là. Ouais, attends, je vais mettre le micro. Ah oui, sur le budget minimum, on est d'accord qu'on parle du budget global de la structure? Oui, tout à fait. Oui, oui. Comme ça, oui, d'accord. Oui, oui. On ne parle pas du budget du projet de changement d'échelle. On parle du budget global de la structure. Ça marche. Après, c'était très complet et très clair. Du coup, j'ai pas d'autres questions. Ok, super, merci. Ok. Merci Marc. Bonne journée, à bientôt. Pour les autres, ça va, c'est clair? Est-ce que pour ceux qui se sont déjà préinscrits, est-ce que vous avez bien reçu le dossier de candidature? Est-ce que vous avez déjà eu le temps d'y jeter un œil? Oui. Ok. Est-ce que ça vous... Moi, je trouve que c'est toujours de toute manière intéressant de se poser toutes ces questions-là en équipe. Je trouve que ça suscite des échanges intéressants. Est-ce que là, quand vous regardez le dossier de candidature, ça vous paraît déjà super évident, toutes les réponses, ou il y a des choses qui... Vous sentez que ça va vous demander un peu plus de réflexion? Nous, il faudra qu'on construise un rapport d'activité, mais ça va faire partie. Ça va être intéressant. Ok. Salut Cécile, à bientôt. Au revoir Nicolas. J'ai une petite question à poser Oui, par rapport à mon cas concret. Du coup, on a une Ouais. structure Belgique qui, elle, a plusieurs équivalents temps plein. Mais sur la France, je suis le seul. Ouais. Et donc, ça va être une entité spécifique à la France qui va être créée dans les jours à venir. Est-ce que ça peut en compte l'activité de la structure belge peut rentrer en compte dans les critères d'éligibilité ou pas? Alors, c'est un cas un peu particulier parce qu'effectivement, enfin, en fait, je me demande, je pense que ça vaudrait le coup qu'on se reparle parce que je me demande si ça serait pas pertinent que tu postules à un autre de nos programmes. Ok, ouais, Euh, mais il faudrait qu'on s'en reparle un peu plus précisément pour que tu me racontes ce qui existe déjà en France, ce qui existe déjà en Belgique et quelles sont les ouais, ambitions et les questionnements et les enjeux en cours. Enfin, les enjeux, les d'accord. enjeux. Ok. Donc, Je donc je peux pense, peut-être envoyer un petit email suite à cette ouais, réunion. tout à fait, Parfait, tout à fait. C'est parfait, l'objectif. super. Avec Merci. plaisir. Super. Bon, bah, si c'est clair pour tout le monde. Xavier, je ne sais pas si tu as pu assister comme tu n'as pas pu prendre la parole au début. Je ne sais pas si tu es derrière ton écran. Bon, bah, si besoin, on pourra se reparler. En tout cas, n'hésitez pas. Vous avez tous, du coup, vous avez tous reçu un mail de ma part, je pense, euh, pour pouvoir être là tout de suite. Donc, voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si besoin.
Juste pour information, je pars en congé du 1er mai au 13 mai. Donc, si vous avez un besoin un peu urgent qu'on se parle pour pouvoir avancer sur votre candidature, n'hésitez pas à m'écrire assez rapidement pour qu'on se fixe un temps d'échange. Et puis sinon, je vous laisse avancer sur vos réflexions, vos candidatures et puis on se reparle si besoin. Ok, Merci. super, merci Léo. Et ben Bonne journée, au revoir. bonne journée à tous. Au revoir Alex. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Merci revoir. Marie, au revoir. Au revoir.